Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de présenter un outil qui est en adéquation avec ce chapitre concernant le Social Engineering qui est Social Engineering Toolkit ou autrement appelé SET. Cet outil possède une panoplie d'options. Pour commencer, pendant cette présentation, nous allons découvrir une option qui est assez simple qui est le clonage de sites web. Par la suite, nous aurons une présentation spéciale pour les options avancées de ce dernier pour de l'exploitation orientée client. Pour cette présentation, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur l'outil SET, suivi par un lab où on essaiera de mettre en œuvre une attaque, comme on a dit, un clonage de site web afin de récupérer les mots de passe utilisateurs. Social Engineering Toolkit, ou autrement appelé SET, en français boîte à outils pour l'ingénierie sociale. Il a été développé par la société TrustedSec en Python qui est open source et multiplateforme. Il propose un choix de fonctionnalités qui permet diverses attaques basées sur l'hameçonnage informatique surtout, sachant que l'hameçonnage n'est pas une attaque à négliger puisque la plupart des attaques dévastatrices et qui rapportent le plus d'argent pour les hackers est principalement l'hameçonnage. Car combiné à du social engineering, cette attaque est vraiment très dévastatrice. On retrouve ainsi pêle-mêle un outil pour copier les pages web, ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Vous pouvez donc cloner n'importe quel site web contenant des formulaires comme Facebook, des sites de banque ou par exemple le site d'Alform, etc. Il contient aussi un outil de mail bombing. Vous pourrez donc spammer des boîtes email ou encore des numéros de téléphone mail. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il dispose d'un système de gestion de RAD ou d'exploit en utilisant le framework Metasploit. Vous pouvez donc utiliser une combinaison entre du social engineering en y injectant par exemple des composants, des backdoors par exemple MetaPreter présents au sein de Metasploit et récupérer des connexions distantes, utiliser même des combinaisons d'attaques afin d'arriver à vos fins. Par exemple, vous pouvez faire du DNS spoofing, y intégrer directement votre page piégée avec un formulaire plus un rat au niveau de la page piégée, ce qu'on va essayer de voir aussi pendant la présentation sur l'exploitation d'options avancées de SET. Sans plus tarder, passons à découvrir tout ça en pratique où, comme je viens de le citer, nous essaierons de mettre en place une attaque. On va donc cloner le site de Facebook afin de hameçonner un client donné, une victime donnée. Sans plus tarder, passons à la pratique. Une fois au niveau de Kali Linux, la première chose à faire, c'est d'abord de vérifier si Apache 2 démarre bien du répertoire var, donc de répertoire /www. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va naviguer vers le dossier etc, ensuite vers Apache 2. Une fois au niveau d'Apache, on va donc se diriger vers le dossier sites enabled. Alors vous verrez un dossier appelé 00default.conf. On va l'ouvrir grâce à l'éditeur Gedit. Ensuite, vous devrez vérifier si le document root possède bien comme valeur var /www. Parfois, vous trouverez un dossier HTML de plus. Donc cela ne va pas marcher si vous ne modifiez pas cette valeur, car automatiquement SET va exploiter le dossier www. Maintenant que c'est fait, nous allons démarrer SET, autrement dit Social Engineering Toolkit, en allant vers l'onglet outils d'exploitation, ensuite Social Engineering Toolkit. Une fois au niveau de l'outil, vous remarquerez une panoplie d'options. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur l'option du Social Engineering, donc les attaques orientées Social Engineering. Vous pouvez aussi effectuer des updates réguliers parce que l'outil est régulièrement mis à jour et parfois on a des modifications qui sont assez intéressantes. Maintenant, on va naviguer vers Social Engineering Attacks. Ensuite, vous remarquerez une panoplie d'attaques concernant donc le social engineering, en allant depuis le phishing, les attaques orientées site web, l'infection de médias, le mass mailing, etc. On aura la chance de voir tout ça dans les attaques orientées client, dans la présentation spécialisée dans les options avancées de SET. Pour l'instant, on va se concentrer sur
les attaques orientées site web. On va choisir l'option 2. Ensuite, encore une fois, vous aurez une panoplie d'attaques à choisir. Vous pouvez choisir d'utiliser des Java Applet, encore une fois, exploiter le browser côté, donc en utilisant Metasploit, et d'autres attaques qui sont aussi intéressantes que l'autre. Pour l'instant, on va se concentrer sur la troisième option, qui est Credential Harvester Attack Method, qui consistera à piéger donc la victime avec un site cloné ou un template déjà existant au niveau de 7. On choisira encore une fois l'option 3. Maintenant, vous aurez choisir un template déjà fait, choix cloner un site web, ou si vous voulez utiliser un template customisé. Pour l'instant, on va choisir le clonage de site web avec l'option 2. Maintenant, vous devrez donner l'adresse IP de votre machine locale. Donc, on va se diriger vers un nouveau terminal et on va taper la commande ifconfig. L'adresse IP est la suivante: 192.168.1 et 45. Une fois choisi, nous allons choisir maintenant le site web qu'on veut cloner. Vous pouvez choisir n'importe quel site web. Dans notre cas, on va choisir celui de Facebook. Automatiquement, Set va cloner la page de login de Facebook. Il va la récupérer tout de suite. Il va mettre le tout dans le dossier var /www comme on l'a cité tout à l'heure, d'où la vérification au niveau de dossier de configuration de la page 2, excusez-moi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir le contenu de ce dossier. Donc, avec la commande ls, vous remarquerez 3 fichiers: un fichier index.html, un fichier post.php et un fichier harvester.txt. C'est ce fichier qui va contenir les mots de passe qu'on aura usurpés grâce à l'hameçonnage de notre victime. Passons maintenant pour voir ça plus en détail en naviguant vers l'adresse IP qu'on a pu rentrer lors du clonage du site web. On va ouvrir notre navigateur. Ensuite, on va naviguer vers notre adresse. Une fois fait, vous remarquerez donc la page Facebook. Vous pouvez bien sûr utiliser diverses attaques combinant avec l'outil set, par exemple du DNS spoofing, en remplaçant une adresse de Facebook par exemple, ou l'adresse de Google, etc. par l'adresse IP de votre machine locale ou du serveur qui va héberger le dernier. Donc on va maintenant essayer de taper n'importe quoi pour voir ce que ça donne. steven@gmail.com et comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va essayer de se connecter et on sera automatiquement redirigé vers la vraie page de Facebook. Allons voir maintenant ce qui se passe au niveau du fichier harvester.txt. On va essayer donc de naviguer, de voir le contenu de ce dernier. Donc voilà, on a quelques informations concernant le navigateur qui a pu ouvrir la page, mais ce qui nous intéresse plus, c'est l'email et le mot de passe qui sont ici. Vous remarquerez que le phishing devient quelque chose de vraiment très facile à utiliser, mais combiné à d'autres attaques, cela devient très très dévastateur. On a pu voir un exemple simple d'hameçonnage qu'on peut faire avec l'outil set, autrement dit Social Engineering Toolkit. On verra plus tard plusieurs options très très avancées qu'on peut effectuer et la combinaison de différentes attaques pour faire une attaque de Social Engineering à 100% réussie. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir un outil qui est très très puissant, qui est Social Engineering Toolkit, autrement dit SET, qu'on pourra exploiter plus tard en utilisant des options très très avancées de ce dernier. Le Social Engineering est une attaque qui n'est pas à négliger et qu'on peut exploiter d'une façon très très avancée et très très dévastatrice. Il faut juste savoir les options à utiliser et la combinaison d'attaques qu'il faut faire afin de réaliser une attaque à 100%
et réussie. On pourra encore une fois, rappelons-le, découvrir tout ça dans la présentation sur les options avancées du Social Engineering Toolkit. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo pour plus de techniques.